Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est assez renversant cette nouvelle. Une femme qui, incapable de sentir qu'elle est protégée de son ex-conjoint violent, a fait le choix, c'est dans le journal ce matin, a fait le choix de quitter le pays. Elle fait le choix. Disons que Elle fait le choix. t'as comme pas le choix. À un moment donné, de, quand c'est du harcèlement constant, quand les policiers sont obligés d'aller sur ton lieu de travail à plusieurs reprises pour te dire, écoutez, madame, on pense que vous êtes en danger, alors que ton ex-conjoint en est déjà à sa 2e condamnation pour voie de fait dans un contexte de violence conjugale, c'est comme ça qu'on l'explique, mais que le gars a même eu 22 mois de sentence, qui est sorti au bout de à peine 7 mois. Tu as une sentence en avril dernier. Il respecte jamais ses conditions. Attends qu'il y a un bracelet anti-rapprochement. Tu sais, on a déjà parlé des bracelets, puis du fait que sur YouTube, tu as des petits tutoriels pour les fins où on te montre comment enlever un bracelet anti-rapprochement. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Lui, il dit qu'il le désactive. Elle dit qu'il le désactive. Je sais pas ce il le désactive. Tu prends un tournevis, puis je les ai regardés, ces fameux tutoriels. Ouais. C'est très simple. Tu prends un outil, puis tu gosses dessus, puis il y en a qui sont peut-être plus ferrés, qui arrivent à garder l'objet intact, puis à le rebrancher, puis à le débrancher. Je pense que aujourd'hui, force est de constater que ce genre de bracelet anti-rapprochement, ça n'empêche pas les rapprochements entre les victimes et malheureusement leur agresseur. Donc, elle je trouve ça terrible. Dans ce dernier retranchement, elle est obligée de prendre sa valise. Écoute, elle a perdu sa job. Elle a été obligée de déménager, bien évidemment. Perdre de job, ça veut dire tu n'as plus d'argent, tu as une précarité financière finalement qui te tombe dessus. Déjà que c'est documenté que les femmes victimes de violences conjugales au Québec, comme ailleurs quand ça arrive, sont victimes d'abord de cette violence physique, psychologique, mais aussi d'une violence financière. C'est-à-dire que tu es victime de ton conjoint ou ton ex-conjoint et parce que tu essaies de sauver ta peau, t'es obligé de devenir pauvre, parce que c'est ça qui arrive. Alors, elle, à part, je veux dire, on la voit, là, c'est la une du Journal de Montréal, puis je suis contente qu'on mette ça à l'avant, parce que c'est des situations qu'il faut dénoncer, Mario. Ça mais fait tout le monde a de l'air temps? fou là-dedans. Là. La tout police, les tribunaux... Mais, écoute, le système judiciaire, elle le dit. Moi, là, je suis obligée de déménager, de changer de pays, parce que le système n'est pas capable de me protéger. C'est-à-dire qu'elle est... Comme alors si qu'en fin de semaine t'es laissé à toi-même pour te protéger. C'est ce que ça dit. Mais, oui, puis ça veut dire... T'es laissé à toi-même, ça veut dire que dès que tu passes un coin de rue, tu t'inquiètes de savoir si le gars, il n'est pas de l'autre bord du mur. Tu sais, quand je te parlais de harcèlement tout à l'heure, t'as la violence physique, t'as la violence, évidemment, psychologique. Et partie de cette violence psychologique, c'est cette espèce de peur constante d'éventuellement, à un moment où tu auras peut-être délaissé ta garde, parce qu'une femme qui a été victime de violence conjugale devient hyper vigilante. Je pourrais t'en parler longuement. Tu sais jamais quand est-ce que le gars va choisir ce moment-là pour péter sa coche puis s'en prendre véritablement à toi pour mettre un terme à ta vie pour de bon. Là. Tu sais, cette femme-là, comme plein d'autres femmes qui vivent ça aujourd'hui au Québec et qui malheureusement encore doivent le vivre dans le silence, c'est encore entouré du plus grand tabou. Il y a encore des gens qui pensent que, mais voyons, pourquoi qu'elle reste aussi? Là, tu sais, à un moment donné, quand t'es tanné de te faire taper dessus, va-t'en, fille. Il y a encore des gens qui ont ce discours-là, alors que c'est documenté. Je veux dire, il y en a des groupes. On se plaint souvent qu'il y a trop de groupes de femmes par rapport aux groupes d'hommes. Ce qui, par ailleurs, est un fait. Là. Il n'y a pas assez de groupes d'entraide pour hommes violents. Mais tu sais, il y a des cas en ce moment, puis on peut pas... Il y a un cas là, qui vient d'arriver la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, puis on peut pas nommer les noms. Il y a des... La Cour a empêché le qu'on divulgue parce qu'il y a des enfants mineurs dans cette histoire-là. De ce que j'en sais ce matin, la conjointe de cet homme violent n'est pas morte, mais est pas forte, là. Elle était entre la vie et la mort en fin de semaine, là. Et on aura l'occasion sans doute de s'en parler, mais c'est encore dans un contexte qu'on pense de violence conjugale. On connaît la personne. Écoute, c'est ça s'avère. Je le connais très bien, ce gars-là. Il y a des gars qui cachent très bien leur colère grandissante. Disons-le comme ça.
Aujourd'hui, là, il n'y a pas de profil type du gars violent. Pourquoi je parle de ça? Parce que je te parlais des groupes d'hommes violents. J'en ai interviewé beaucoup, puis ce qui m'a toujours frappé, c'est que les gars qui sont rendus là à aller chercher de l'aide, ils ont déjà fait tout un travail. Tu comprends? Le problème, c'est de pogner ceux qui ont jamais levé la main sur leur conjointe, mais qui, à un moment donné, vont le faire pour une raison qu'on ne s'explique pas. Ouais, alors, comment veux-tu... Tu sais, j'y pense beaucoup là, depuis les derniers jours, parce qu'il y a encore un féminicide lundi. Là. On vient d'arrêter le gars, femme 43 ans, probablement morte dans un contexte de violence conjugale. Puis je me dis, mais comment va-t-on régler ce problème-là? Comment peut-on même freiner, ne serait-ce qu'un peu? Tu sais, 20 % de moins par année. Tu sais, il y en a toujours 12, 14, 15, 16 par an. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe. Là. Journée vérité et réconciliation, aujourd'hui, 30 septembre. Bien, dans un autre dossier où ça a été long avant de régler quelque chose, mais là, on a cette journée effectivement, de réconciliation et de vérité autochtone, d'où mon chandail orange pour ceux qui me voient à Cube Télé. C'est un sujet qui me touche parce que j'ai déjà eu un ex-conjoint autochtone, parce que j'ai une fille qui est à la fois, on dit pas métisse, là, on doit dire à la fois autochtone et à la fois québécoise, parce que même comme personne citoyenne, je trouve que les Premières Nations ont raison de vouloir rester vivante dans notre histoire contemporaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est intéressant, cette journée-là, au-delà du fait que c'est un congé fédéral puis qu'il y a des gens qui vont pas travailler, qui sont bien contents. Je pense que c'est important pour ce rapprochement nécessaire sur lequel on doit encore travailler entre deux nations. Je pense qu'aujourd'hui, on parle des nations autochtones, on parle de la nation québécoise, et ce sont des vérités qui doivent se rapprocher. Il faut toujours rappeler à quel point, dès le début de la création de ce qui s'appelle aujourd'hui le Québec, dès le début de la Nouvelle-France, il y avait des gens qui habitaient ici. Et nous, francophones, Canadiens, Français, Québécois aujourd'hui, on a toujours été alliés avec ces premiers peuples. Ça s'est perdu de vue pour toutes sortes de raisons. Les Anglais sont arrivés là-dedans, ça a foutu le bordel. Il y a eu de la colonisation de tous bords, tous côtés. Je pense qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une certaine colonisation aussi de la part des Canadiens français, si tu veux, ou en tout cas des nouveaux arrivants. Et chacun a sa vérité, chacun a son histoire, mais il y a comme une obligation historique, mais même très contemporaine, je trouve, à essayer de trouver le terrain commun, parce qu'on a beaucoup de dossiers à partager, ne serait-ce que des dossiers économiques. Et, quand on parle d'environnement, quand on parle d'économie, aujourd'hui, sur la plupart du territoire québécois, tu peux pas faire abstraction de nos concitoyens autochtones. T'sais. Quand on parle de culture, on peut pas faire abstraction d'eux. J'écoutais Florent Volant de l'ancien groupe Cashtin, dont j'étais vraiment folle parce que c'était un méchant bon groupe de musique. Puis Florent disait comment il réclame, puis il y a des audiences du CRTC en ce moment, il réclame 5 % de musique autochtone sur nos ondes. Puis, sincèrement, je trouve que c'est tellement une belle idée. Bon, vous allez me dire, on a de la misère à avoir un quota de musique francophone. C'est ça que je est-ce que ça va rachever les radios musicales là, qui sont à l'agonie? Là. À ce moment-là, on fait rien, puis on demande rien parce que ça va pas bien, part-nous le pas, tu comprends? Fait que moi, je pense que le fait de demander, c'est pas parce que tu le demandes que tu vas l'avoir, c'est comme dans d'autres dossiers. Mais tu sais, on demandait pas ça avant. Je trouve que... Puis quand j'entends Florent Volant qui disait, ben moi, à l'époque... j'ai déjà été j'ai été barrée par des stations de radio, je jouais pas, ou alors on me mettait dans des catégories. Je sais pas où, parce qu'ils ont joué non, mais au début, tu comprends? On se disait, c'est quoi? Qu'est-ce qui passe? C'est quoi cette langue-là? Qu'est-ce que c'est? Alors que, écoute, sincèrement, les Montagnais, c'est pas loin, Maliotenam, c'est à côté, c'est chez nous, là. Et il disait, on m'a déjà mis artiste étranger. Peux-tu croire? Oh. Écoute, il dit s'il y en a un qui n'est pas étranger sur ce terrain, mais ça me rappelait Céline qui avait déjà été classée. Ben oui, on se souvient de cette époque-là où elle a refusé ce prix parce qu'on l'a considéré artiste anglophone. Alors, tu comprends que c'est pour ça qu'on regarde comment on a des points communs, tu vois. Alors, je trouve que c'est une belle journée aujourd'hui pour se rappeler à quel point on a beaucoup d'Autochtones en nous. Merci Isabelle. Merci. Bonne journée.